Il est 12h30, l'heure de l'information de la mi-journée sur RTI2. Soyez les bienvenus au sommaire. Immersion dans le vécu des populations des quartiers Gonzagueville et à Noumambo qui vivent un véritable calvaire, lequel vous le saurez dans quelques instants. Et puis en Côte d'Ivoire, s'est ouvert ce jour au tribunal d'Abidjan le procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam. C'est tout pour les titres. Je le disais à l'instant, les populations des quartiers de Gonzagueville et Anoumambo, dans les communes de Port-Bouët et Marcory, vivent un véritable calvaire. Ces populations sont confrontées aux problèmes d'obscurité, de manque d'eau et de dégradation des voies. Impuissantes face à toutes ces difficultés, elles espèrent pouvoir bénéficier de l'attention des premiers magistrats de leur commune. C'est le carton rouge de la semaine qui porte la signature d'Anicette Konon-Blessing. Quartier Beraka, commune de Port-Bouët. Dans cette école, difficile pour le personnel enseignant de dispenser les cours sereinement. Les élèves apprennent dans l'obscurité. Je n'arrive pas à lire bien, je n'arrive pas à faire mes exercices et mes devoirs. Même au tableau, quand la maîtresse écrit, je n'arrive plus à voir parce qu'il fait noir. Vraiment, c'est très dur. On n'arrive pas à travailler. Normalement, on devait finir à 17h30. Mais vu qu'il n'y a pas d'électricité, on est obligé de finir à 16h pour libérer les enfants. Ici, il n'y a pas que le problème d'électricité qui dérange. Les habitants du quartier font face aussi à un manque criard d'eau potable. Sincèrement, ça me fatigue. Parce que des fois, même quand il n'y a pas l'eau, ils se plaignent. Il y a l'eau même qu'ils voient dans le seau, même pour boire la même, ils vont se plaindre. Mais on va faire comment? Il n'y a pas l'eau. On souffre sincèrement. Des fois, même quand les clients viennent, quand je leur donne la place pour s'asseoir pour moi, ils disent non, que parce que l'eau est sale, ils ne peuvent pas s'asseoir pour moi. Donc, des fois, même, je perds mes clients. On s'en va prendre l'eau là très loin d'ici, dans un autre quartier. C'est un puits qui est là. On s'est débrouillé avec pour les enfants. Bon, ça fait que les enfants sont beaucoup malades. Parce qu'on ne sait pas comment on va faire. On dit qu'il y a un château d'eau. Bon, on a payé, on paye l'argent. Il n'y a pas l'eau. Il y a coupure d'eau chaque fois. Bon, en tout cas, on s'est débrouillé avec l'eau qui est là, avec des javets, on met dedans. Mais pour boire maintenant, on doit sortir jusqu'à 2 poteaux pour aller chercher l'eau pour venir boire. Pourtant, la commune dans laquelle se trouve ce quartier abrite l'une des plus grandes infrastructures du pays, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët. Le visage peu reluisant que présente ce quartier révolte plus d'un. Pour preuve, l'état de ses routes. Les usagers de cette voie dans le quartier de Gonzagueville crient le ras-le-bol. Nous, on habite au fond là. Franchement, pour sortir là, ça nous fatigue. Lola, ça même. C'est moi-même qui ai envoyé caillou là, Lola est diminué un peu. C'est moi qui ai payé l'autorité, envoyé caillou pour me. L'homme là est passé. On essayait de se lever juste pour pouvoir arranger pour que au moins les véhicules puissent passer. Mais c'est difficile, c'est lourd, on n'arrive pas à se lever. Il y a les trous là-bas. Sans si on ne met pas là, les voitures ne peuvent pas passer. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Depuis un certain moment, on n'a pas de route. C'est nous-mêmes qui nous débrouillons un peu en faisant les petits remblais pour pouvoir passer. Il y a un village là-bas, on appelle ça Bénorosso. Et il y a plein de villages en bas là-bas. Plein. Où tous ces voitures, tous ces camions, tout ça, on n'a pas de route depuis près de 2 mois environ. C'est catastrophe, hein. La voie n'est pas bonne du tout. Il suit des soins à Bénorosso, mais ce n'est pas la peine. S'il pleut encore là, c'est très très grave. On souffre ici, il n'y a pas la route. Souvent même, les clients viennent, mais ce n'est pas ta faute. Tu es obligé de garer qu'ils descendent, ils continuent en pied. On ne peut pas aussi casser nos voitures à cause de ça. Un peu plus loin, dans la commune de Marcory, précisément au quartier Anoumambo, l'insalubrité a fini par devenir une habitude. Une habitude qui pourrait être mortelle si rien n'est fait. Odeur nauséabonde, eau usée et ordures cohabitent avec les riverains. Nous, on travaille ici, c'est nos magasins qui sont là. Bon, les gars des poubelles sont venus déposer leurs trucs, on ne peut pas lutter contre eux. Ça nous fatigue. Souvent, ici, là, ça se gâte. À cause de la pluie, là, on ne peut pas passer pour prendre. En tout cas, on vit très mal, franchement. Dès qu'on nettoie seulement, d'autres passent par le pont et viennent verser. Vers 1h, 2h, les gens viennent verser nyama. Il y a l'eau qu'on vient de nettoyer, ça n'a pas encore fait 1 mois. Tout ça, c'est la saleté qui est dedans. Donc, on ne sait pas comment. Des gens viennent verser l'eau de poisson, d'autres qui ont l'eau d'acheke, mais ça sent beaucoup même. Ça, ils viennent verser ça ici. C'est ça qui fait que l'eau la sent beaucoup. En attendant que des solutions soient trouvées aux difficultés des populations des communes de Port-Bouët et Marcory, la rédaction de RTI2 adresse un carton rouge aux habitants des quartiers Anoumambo et Gonzagueville
qui ne s'impliquent pas assez dans l'entretien de leur cité. Aussi, un carton rouge aux autorités municipales auxquelles il appartient premièrement d'assainir leur commune. Notre souhait que ces populations trouvent gain de cause après la diffusion de ce carton rouge. C'est le lieu d'apprentissage des élèves qui veulent parfaire leurs connaissances en lecture, orthographe et grammaire. Le CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle de Mbengue, dans la région du Poro, est un instrument d'appui à l'éducation des élèves de la localité. Au-delà des livres, les enfants sont formés dans le domaine des arts, notamment la danse et le théâtre. Non Sangaré, par Gasso Reconnaît. Élève en classe de 5e, Djenebou Meïté est une abonnée du CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle de Mbengue, dans la région du Poro. Aujourd'hui, la petite Djenebou y est pour déposer un bouquin dont elle a fini la lecture. Je suis venue déposer mon livre que j'avais pris la semaine dernière pour en prendre un autre. C'est le livre L'ascenseur de Petit Paresseux. Le livre parle du paresseux. Quand il va prendre son bain, il est très en retard. Mais un jour, il a eu une idée avec l'éléphant qui prend de l'eau avec sa trompe et qui le fait monter avec cette eau en haut de l'arbre. Et c'est là, à travers ça qu'il a eu une idée, il a fait de ça son ascenseur. Je suis venue prendre un autre sur les animaux, les gorilles. Je vais en savoir sur les gorilles. Ce centre de lecture et d'animation culturelle est ouvert à tous les enfants qui entendent se cultiver et parfaire leur orthographe, mais également leur connaissance à travers la lecture. Adjaratou, élève en classe des Zéron, fréquente le centre depuis la classe de 3e dans le cadre de recherches pour ses exercices de classe. Le prof, il me donne des recherches à faire. Donc quand je viens au CLAC, souvent j'ai beaucoup d'informations. Il m'a donné un exercice sur la prostitution et je suis venu faire des recherches. Je crois que j'en ai trouvé. La prostitution en milieu scolaire. Le CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle, est le lieu d'apprentissage des élèves en quête de livres pour la lecture et pour les recherches. Olivier Nyango en est l'animateur principal. Au CLAC, quand vous venez, on vous enregistre. Donc on a votre nom, on a le numéro de votre parent si vous êtes mineur et on a votre numéro si vous êtes majeur, votre classe, votre école. Et du coup, ça nous permet de vous suivre parce que quand vous prenez un livre, on vous donne 2 semaines, mais vous ne pouvez pas faire 1 an avec le livre. Nous, on doit aller vers vous de façon pacifique. Vous demandez pardon, renvoyez le livre pour que ça puisse bénéficier à d'autres personnes. Ce centre dispose également d'une bibliothèque numérique pour permettre aux enfants d'avoir une large ouverture sur le monde. C'est une bibliothèque numérique qui vous donne accès à tous les sujets, que ce soit les mémoires, les recherches, les livres, les documents. En tout cas, ça vous donne accès à tous les sujets. Et du coup, si un élève vient que son sujet dépasse, je veux dire, les étagères, il a droit à la bibliothèque numérique qui lui permet d'avoir accès à tout ce qu'il veut. Au-delà des livres, au CLAC, des jeux éducatifs sont offerts aux enfants pour aiguiser leur intelligence. Il y a Scrabble, il y a les jeux de boules, il y a Monopoly, il y a les jeux de dames et il y a les jeux de construction. Le CLAC, c'est aussi l'animation culturelle à travers la poésie et le théâtre. À ces arts, il faut ajouter la danse. Ils ont des difficultés en expression orale. Pourquoi? Parce que le dialecte est parlé à la maison et avec les camarades. Donc il ne parle que le français lorsqu'il est avec son professeur. Donc, ou son enseignant, je veux dire. Donc, imaginez, s'il quitte la classe à 10h, il va parler le bambara, le sénoufo. Je me dis qu'à travers les arts oratoires, les enfants pourront mieux s'exprimer. Et puis ensuite, ajouter la danse pour permettre à l'enfant de pouvoir se libérer. Le Centre de lecture et d'animation culturelle, une initiative des autorités municipales de Mbengue. Le but est de faire vivre culturellement ce département situé dans le nord du pays, mais surtout
de renforcer les connaissances des enfants de la localité à travers la lecture et dans le domaine des arts. La plupart des élèves qui fréquentent ce centre, selon les responsables du CLAC, sont considérés comme étant les meilleurs élèves des différents établissements scolaires de Bangui. Toujours en éducation, les élèves du primaire des établissements confessionnels islamiques ont désormais de nouveaux manuels scolaires avec un contenu respectant l'approche pédagogique nationale. La APC, approche par compétence, qui est l'enseignement dispensé par les établissements conventionnels sur toute l'étendue du territoire. Pargassoro connaît. Pour permettre aux élèves des écoles confessionnelles islamiques d'être au même niveau que ceux du système éducatif formel, de nouveaux manuels scolaires ont été présentés aux responsables des différentes écoles confessionnelles islamiques par la PCE, plateforme des structures islamiques d'éducation. Nous avons élaboré des livres arabes qui pourront servir même les non-musulmans dans l'apprentissage de la langue arabe, qui est l'une des langues internationales par excellence. Nos écoles étant des écoles nationales qui doivent répondre aux défis actuels de notre pays. Cette initiative de la direction exécutive de la plateforme des structures islamiques d'éducation, saluée et soutenue par la direction de l'éducation non formelle, les fondateurs, les dirigeants et les encadreurs des écoles confessionnelles musulmanes, mais aussi par le représentant de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM. Aujourd'hui, quand on voit les livres qui sont confectionnés par les Ivoiriens, ce n'est pas des Arabes qui ont écrit ça. Hein. Ce sont les Ivoiriens qui ont écrit ces livres-là. Mais quand tu lis dans les livres, tu vois que ça rime avec la société ivoirienne. L'enfant doit connaître d'abord son pays, son environnement. C'est après son pays et son environnement qu'il peut chercher à connaître les autres pays. Il faut que tout ce qui est structure d'éducation soit conforme aux réalités de ce pays. Et il a fallu vraiment des gens comme la plateforme et puis les structures islamiques et les imams pour se mettre vraiment en activité pour qu'on puisse avoir ces manuels. Les cours préparatoires, les cours élémentaires et les cours moyens, première et deuxième année, sont les niveaux concernés par ces nouveaux manuels avec un contenu respectant le système éducatif conventionnel, la APC, l'enseignement par approche par compétence. Depuis 2012, plus de 700 écoles confessionnelles islamiques ont été intégrées dans le système de l'éducation formelle. Une manière pour les dirigeants de ces écoles de faciliter l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Ils ne sont pas toujours vus. Dans l'ombre des journalistes, ils abattent un travail énorme. Les caméramans et techniciens de montage vidéo étaient à l'honneur à la deuxième édition de Distinction de l'Ivoirien Nouveau, un concept présenté par les observateurs. Notre reporter Nou Sangaré revient de Yamsokro, suivant son reportage. Ils se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année 2022 dans le secteur des médias. Ambroise Assemant et Maxwell Lozo ont reçu respectivement le super prix du meilleur caméraman et du meilleur monteur. C'était à la deuxième édition de la cérémonie de distinction de l'Ivoirien Nouveau. Il n'y a pas de petit montage. Un montage est un montage et les autres monteurs n'ont pas démérité. Être caméraman, il faut avoir du cœur. Tout ce que tu fais, tu es derrière, on ne te voit pas. C'est le journaliste qu'on voit. Aujourd'hui, l'observateur des médias a décidé de nous primer. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. À côté de ces grands prix, 6 prix sectoriels ont été décernés, dont 2 de la meilleure séquence et du meilleur film. Des prix décernés à 2 caméramens de la rédaction de RTI 2. C'est de toujours dire qu'on n'est pas au meilleur niveau et de toujours apprendre afin d'être l'Ivoirien nouveau, excellent, exceller dans ce qu'on fait. Nous étions plus d'une centaine. Aujourd'hui, on se retrouve à 3. Ça veut dire qu'on n'a pas démérité, mais franchement, je remercie. Vraiment, c'est la RT qui gagne. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Et je suis très heureux. La distinction de l'Ivoirien Nouveau, une initiative des observateurs des médias. Elle vise à promouvoir le concept de l'Ivoirien Nouveau. Un concept pour mettre en avant les valeurs d'excellence, de probité et de résilience.
on s'est dit qu'il fallait mettre ces personnes-là en exergue parce que ces personnes-là travaillent, elles apportent toujours leur contribution dans le développement aussi de la Côte d'Ivoire, dans le développement des médias, mais elles sont toujours au second plan. Donc cette année, nous avons mis l'accent particulier donc, sur ces personnalités. Donc pour vous dire que la 3e édition, il y aura d'autres corps de métier également qui vont s'ajouter à ces récompenses. Le directeur général du groupe RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, quant à lui, a reçu le prix spécial du meilleur manager. La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs personnalités dans divers secteurs d'activité. La politique, l'économie, l'éducation et le développement. Pour terminer, le procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam s'est ouvert ce mercredi au tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016 lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade survenue dans cette station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale ivoirienne. À l'époque, cet attentat avait été revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMIR. C'est la fin de cette édition. L'information, c'est également le flash, les 19h30. À très vite.